Bienvenue à l'Exponentialiste, une émission pour tous ceux et celles qui veulent entrer dans leur destinée. Ici Luc Dumont, merci d'être là aujourd'hui. Nous allons parler de comment devenir un instrument de Dieu. Oui, Dieu appelle des hommes et des femmes comme toi et moi à être des instruments entre ses mains. Nous pouvons devenir des outils que Dieu utilise pour impacter le monde et on veut s'inspirer aujourd'hui d'un personnage ultra inspirant qui s'appelle Élie. J'appelle ça « Réveille le Élie en toi ». D'ailleurs, n'hésite pas à écrire dans les commentaires « Je réveille le Élie en moi ». Il y a un Élie en chacun d'entre nous et n'hésite pas à l'écrire dans les commentaires. Alors aujourd'hui, juste avant d'entrer dans ce programme, j'aimerais t'offrir une formation 100% gratuite qui s'appelle la méthode facile pour réussir ta destinée. C'est le lien qui apparaît au bas de l'écran. Des milliers de personnes ont déjà suivi cette formation. Il y a vraiment un intérêt incroyable pour ce programme. Alors, c'est juste le lien qui est là sous cette vidéo. Il est gratuit, ce programme, et il va t'aider à réaliser ce que Dieu a prévu pour ta vie. Alors, aujourd'hui, on veut parler de devenir un instrument de Dieu et j'ai pensé à te parler d'Élie qui, pour moi, est un modèle, est une inspiration. En fait, Élie est un héros humble. Et c'est souvent une combinaison parfois qui est difficile à trouver. Et pour être un instrument de Dieu, il doit y avoir une dimension héroïque et en même temps, il doit y avoir absolument, comme je l'enseigne souvent, énormément d'humilité. Élie fait partie des héros de la foi de la Bible, mais en même temps, c'est un homme d'une très grande humilité. Alors aujourd'hui, on va plonger dans ce personnage. Et une des choses qui est intéressante sur Élie, c'est qu'il apparaît dans les Écritures, il apparaît, mais sans vraiment d'introduction. On n'a pas trop souvent des personnages, on va nous raconter un peu leur histoire avant, mais lui, il apparaît sur la scène et une des choses qui est importante, c'est qu'il avait une mission claire. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'était vraiment quelqu'un qui était appelé de la part de Dieu à parler contre l'idolâtrie de son époque. Et c'était pas un prophète qui disait ce que les gens veulent entendre. Souvent, des prophètes veulent dire ce que les gens veulent entendre parce que ça fait grandir leur célébrité. Lui, il faisait tout le contraire, faisait tout pour pas devenir célèbre. Il dénonçait l'idolâtrie, il dénonçait les choses et surtout, il amenait le cœur de Dieu. Et c'était pas toujours des choses qui faisaient plaisir, mais sa mission, c'était de ramener le cœur des gens à Dieu et de ramener en Israël l'adoration à Dieu. Et on lit, par exemple, dans 1 Roi, chapitre 17, verset 1, ça nous dit, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, écoute bien ceci, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Il annonce une sécheresse. On est d'accord pour dire que c'est pas quelque chose qui va te rendre célèbre, qui va te rendre populaire d'annoncer des mauvaises nouvelles comme ça. Il n'a pas annoncé la prospérité, il a simplement dit il n'y aura pas de pluie jusqu'à ce que je dise qu'il y a de la pluie. Alors, une des choses qui fait que Élie est un instrument de Dieu, c'est qu'il a le courage d'amener le cœur de Dieu. Il a le courage d'amener la pensée de Dieu, de dire les choses telles que Dieu les veut. Et il a le courage également de dire la vérité, de prononcer les choses. Il va même défier le roi Akab et il va dénoncer des choses, il va annoncer une sécheresse, ce qui ne va pas le rendre populaire. Il avait le courage. Toi et moi, si nous voulons devenir aussi des instruments puissants entre les mains de Dieu, il faut qu'on se lève avec le courage et oser dire les choses telles qu'elles sont, oser être différent, ne pas chercher à être populaire, mais chercher à rendre Dieu encore plus populaire. Et voilà une très grande différence. L'émission que tu regardes en ce moment est rendue possible grâce à des sponsors qu'on appelle les activateurs de destinée. Si tu veux toi aussi nous aider à continuer à diffuser ces émissions pour rejoindre le plus grand nombre, eh bien, tu peux aujourd'hui devenir un activateur de destinée. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. De retour à ton émission. Et une des choses qui frappe d'Élie, qui fait de lui un instrument de Dieu, mais vraiment un méga instrument de Dieu, c'est son zèle et son audace face à l'opposition.
Je veux t'annoncer aujourd'hui que si tu veux être un instrument de Dieu, il y aura dans ta vie de l'opposition. Et il y a une histoire, j'appelle ça le défi du Mont Carmel. Dans l'histoire de Élie, il y a une histoire qui est vraiment foudroyante. On va la lire ensemble pendant quelques instants. 1 Roi, chapitre 18, verset 21. Élie s'approcha de tout le peuple et il dit « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? » En d'autres mots, prenez une décision. Il y a encore aujourd'hui, de nos jours, beaucoup de gens qui sont comme ça, sont un peu Dieu, un peu le monde, un peu Dieu. Lui, il dit « Arrêtez, prenez une décision. » Et il dit « Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Et si c'est Baal, eh bien, allez après lui. Mais prenez une décision. » Et le peuple ne lui répondit rien. Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel et les prophètes de Baal sont 450. » Là, il est seul face à 400 prophètes de Baal. Si tu te sens seul dans ton milieu de travail en ce moment, si tu te sens seul dans ton ministère, si tu sens que tu n'es pas dans la majorité, eh bien, bienvenue dans le club des Élie. Il est seul sur le mont Carmel à défier 450 prophètes de Baal. Et c'est pour ça qu'il est devenu un instrument puissant de Dieu parce qu'il n'a pas peur de la confrontation. Et là, il dit, et il continue en disant, « Donnez-nous 2 taureaux qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux et qu'ils le dépècent et le mettent sur le bois, sans y mettre le feu. Moi, je préparerai l'autre taureau et je mettrai sur le bois sans y mettre le feu. » Et là, écoute bien, regarde bien ce qui va se passer. Il dit, « Puis, vous invoquerez le nom de votre Dieu et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Amen. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Et tout le peuple répondit en disant, « C'est bien. » Là, c'est sûr que nous, on lit cette histoire, on est relax en train de lire la Bible, tout ça, on sait le punch, on sait ce qui va arriver, mais lui, il est au début de l'histoire. Et imagine, là, prends une foule de 450 personnes qui sont contre toi, et là, il dit, on va faire on va mettre du bois, une holocauste, et on va appeler le feu du ciel. Et le Dieu qui va répondre, c'est lui le vrai Dieu. Ça prend une foi incroyable pour faire un truc comme ça, et c'est pour ça que Élie est devenu un méga instrument de Dieu parce qu'il ose faire quelque chose. Écoute bien ceci, c'est pour toi et moi ça. Il ose faire quelque chose qui va prendre absolument une intervention de Dieu. Très souvent dans nos vies, on fait des choses sécuritaires. On fait des choses qu'on est capable de faire. On fait des choses qui n'impliquent pas trop de foi. On fait des choses qu'on sait déjà ce qui va arriver. Mais lui, il se lance, mais à fond, dans quelque chose d'extrêmement dangereux et d'extrêmement audacieux qui va appeler l'intervention de Dieu. J'aimerais te dire aujourd'hui que ce genre de trucs, quand ils sont dirigés par Dieu, évidemment, c'est pas juste une impulsion, c'est pas juste un truc fou, c'est vraiment un truc dirigé par Dieu. Eh bien, à cause de ça, Élie, il va devenir Élie. C'est pour ça que c'est Élie le prophète qui a marqué sa génération et qui a marqué l'histoire. Et là, évidemment, Dieu va répondre, les prophètes de Baal, ils vont essayer toutes sortes de moyens, ils vont se faire des incisions, ils vont faire toutes sortes de danses, il n'y a rien qui se passe. Et là, Élie appelle le feu du ciel et Dieu va l'exaucer et il va confondre totalement les prophètes de Baal et il va avoir une méga victoire sur le mont Carmel. C'est un héros, c'est un instrument de Dieu, c'est un audacieux. Et la bonne nouvelle, c'est que toi et moi, on peut aujourd'hui devenir, en vivant notre destinée, on peut devenir ce genre de héros pour Dieu, ce genre d'instrument en les mains de Dieu, simplement en prenant la décision aujourd'hui de faire ce que Dieu nous demande de faire, même si c'est fou, même si c'est pas logique, même si ça fait peur, même s'il y a 450 qui sont contre nous, même si on est opposé, même si on est attaqué, on fait la volonté de Dieu. On n'a pas peur du mont Carmel, on se lance et on fait des choses dans notre vie, dans notre ministère, notre carrière. On fait des choses qui impliquent une intervention de Dieu. Il va falloir, Seigneur, que tu m'aides dans ce truc-là, parce que par moi-même, ça va pas le faire, mais j'ai la foi que tu vas intervenir. Et là, tout à coup, tu viens d'activer l'instrument de Dieu en toi. Maintenant, Élie va également être un homme d'une très grande humilité. Et j'aimerais te dire que cette combinaison, cette synergie, ce mariage de l'audace, le courage, la foi et l'humilité crée un instrument de Dieu inébranlable. Et là, il va justement, Élie, il va être justement ébranlé dans le sens où ça va pas faire plaisir du tout à Akab, à Jézabel, la femme d'Akab, et elle va le menacer. Après une grande victoire,
une grande attaque. Et je dis souvent dans mes enseignements que précédant les grandes victoires, il va y avoir souvent des grandes attaques, mais j'aimerais dire aussi que souvent après des grandes victoires, il va y avoir des grandes attaques encore une fois. Et on lit dans 1 Roi chapitre 19, verset 4, « Pour lui, après avoir reçu la lettre de menace de Jézabel qui dit « Tu vas mourir », elle est vraiment frustrée. Il dit « Pour lui, il alla dans le désert où il marchait pendant une journée. Il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant « C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Et là, on voit, c'est beau de voir ça, même si c'est un moment quand même important dans la vie d'Élie et qu'il est dans une déprime, on voit quand même l'humanité de l'homme. On voit l'humanité de ce prophète qui a fait des choses glorieuses et ça va t'aider aussi à avoir plus de compassion peut-être pour ton pasteur, pour les hommes et les femmes de Dieu qu'on voit publiquement. Parfois, on se dit « wow, wow » et on a l'impression qu'il y a que ça dans leur vie. Et souvent, les héros ont énormément d'humanité également. Et Élie, ici, ce qui me touche beaucoup, c'est quand il dit « Je ne suis pas meilleur que mes pères ». Il aurait pu dire « Je suis le meilleur, c'est moi le prophète Élie, t'as vu comment je me suis débarrassé des prophètes de Baal ». Et il aurait pu faire plein de vidéos sur son compte Instagram, sur les réseaux sociaux pour montrer à tout le monde « Regardez à quel point j'ai un super ministère, regardez à quel point je suis bon, regardez à quel point je suis meilleur que tout le monde », tout ça. Mais à la place, il va se cacher et il va surtout avouer que c'est beau ce que j'ai fait, c'est glorieux ce que j'ai fait, mais je ne suis pas meilleur que mes pères. Et là, ce qui est magnifique, c'est que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, il accorde sa faveur aux humbles. Et là, la Bible dit qu'il y a même un ange qui va lui apparaître et qui va prendre soin de lui, qui va le nourrir, et le Seigneur va lui parler. Le Saint-Esprit va lui parler. On dit dans 1 Roi, chapitre 19, verset 12, « Et après le feu, un murmure doux et léger. Et quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles, « Élie, que fais-tu ici? » Et à partir de ce moment-là, Élie va être relancé dans sa destinée. Il va aller oindre Élisée, et qui va devenir son successeur. Il va se passer des choses énormes par la suite, alors que lui, peut-être à ce moment-là, il pensait, dans son humanité, il pensait qu'il était fini, alors que ça ne faisait que commencer d'une certaine façon. Mais on voit le héros et l'humble ensemble. Et les leçons qu'on peut tirer pour toi et moi de la vie de cet homme, pour réveiller le Élie en nous et devenir un instrument de Dieu, eh bien, c'est premièrement courage et conviction. Je ne sais pas où tu en es dans ta vie alors que tu regardes cette vidéo, mais j'ai envie de te dire courage, courage face à ton patron, courage face à tes employés, courage face aux défis financiers, courage face à la maladie, courage face à l'opposition, courage comme Élie. Ensuite, dépendance à Dieu. Élie, quand il a appelé le feu du ciel sur l'Holocauste, eh bien, il ne s'est pas appuyé sur ses capacités. Il a dit, vous allez voir à quel point Dieu est grand. Sa dépendance était envers Dieu. Ensuite, humilité et humanité. Élie n'a pas essayé de jouer un rôle de Superman. Il a dit, je suis pas meilleur que mes pères, je suis un homme, j'ai besoin de Dieu. Et parfois, notre vie, Dieu n'intervient, on limite en fait l'intervention de Dieu dans notre vie parce qu'on se croit capable. Alors que quand on s'abandonne complètement, on dit « Seigneur, je suis pas capable sans toi, j'ai besoin de toi, interviens ». C'est là qu'on voit l'intervention de Dieu. Et également, la sensibilité à la voix de Dieu. Élie est dans un moment de découragement, mais il va laisser la voix de Dieu lui parler. Et il va se relever, il va marcher 40 jours et il va accomplir sa destinée. Alors aujourd'hui, réveille le Élie en toi. Deviens un instrument puissant entre les mains de Dieu. Si ça te parle, eh bien, rejoins, s'il te plaît, le programme tout à fait gratuit que j'ai créé pour toi, la méthode facile pour réussir ta destinée. C'est le lien qui apparaît sous cette vidéo. J'ai hâte de t'y retrouver avec les milliers d'autres qui ont suivi ce programme. Que Dieu te bénisse et surtout sois exponentialisé.